Bonjour et bienvenue à Capharnaüm, l'émission culturelle réalisée par les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a une voiture derrière moi, mais on va en parler tout de suite après le Vox Pop. Aujourd'hui, au Vox Pop, on est allé demander aux gens s'ils étaient premiers ministres du Québec, qu'est-ce qu'ils changeraient? Pour commencer, évidemment, le système de santé qui marche vraiment pas. C'est trop long, personne n'a de médecin de famille ou presque, il faudrait augmenter ça. Peut-être les frais de scolarité. Ouais, je mettrais ça au coût de la vie. Ouais. Le Québec est pays. Le système d'éducation. Je m'inspirerais davantage du système finlandais. Éducation gratuite. L'environnement, premièrement. Si je serais premier ministre du Québec, ma première priorité serait un projet environnemental. Ce serait moins l'économie, un petit peu plus la santé et l'éducation, mais ce serait un projet environnemental de grande majeure. Ouais. Dans les années 50, ils ont séparé le pouvoir, l'Église du pouvoir. Là. Ben moi, je séparerais l'argent du pouvoir. Je ferais une solution complète de l'Assemblée nationale parce que c'est une monarchie constitutionnelle britannique. Puis avoir des bons services sociaux aussi gratuits. Moi, je suis pour ça. Bien, premièrement, là, je viens de parler du pétrole, là, puis sérieusement, ça devrait même pas être une option économique. Peut-être le système de santé, il faudrait peut-être l'améliorer là, si les files d'attente sont très longues. Et aussi, pour les gens qui ont des maladies graves, ils attendent trop longtemps pour avoir le diagnostic. Toutes nos ressources naturelles, on a un pays plein de ressources naturelles. Là. On a de l'eau à profusion, puis on l'utilise même pas à bon escient, on fait juste le vendre, puis tout ça. Puis je trouve que c'est important de garder ce qu'on a ici, puis bien l'utiliser. De toute façon, c'est de gérer nos ressources, puis c'est pas mal ça. Essayer de trouver un moyen de juste raccrocher les jeunes à l'école pour qu'il y ait moins de décrochage. On ne trouve pas le moyen de les raccrocher. Puis... Parce que vous ne voulez pas, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. On a besoin d'eux comme main-d'œuvre, puis c'est eux qui vont former les adultes de la société. Donc, d'après moi, c'est quelque chose sur quoi je travaillerais. Ouais. Bienvenue à Capharnaüm. On va maintenant discuter d'un projet très spécial et pour en parler, on a les étudiants qui participent au projet. Alors, bonsoir. Bonsoir. Premièrement, j'aimerais que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Donc, je suis Charles Fischer, l'enseignant qui supervise les étudiants dans le projet. Moi, c'est Pierre-Luc Savard. Je suis en charge de la conception du châssis du véhicule. Moi, c'est Félix Fontaine-Larouche. Je suis responsable du groupe moteur. Moi, c'est Kevin James Parks. Je suis capitaine de l'équipe et également, je m'occupe de tout ce qui est les suspensions de la voiture. Et oui, on va d'abord présenter le programme. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant l'année? Bien, dans le fond, le projet, c'est la fabrication et d'abord la conception d'une voiture de type Formule, comme on voit ici. C'est une compétition internationale qui regroupe plusieurs pays et majoritairement des universités. On est le seul cégep à l'heure actuelle qui participe à la compétition. Nous, on participe à une compétition au Michigan. Il y a plusieurs compétitions à travers le monde. La compétition Michigan, c'est celle qui a le plus de participants qui s'y retrouvent. On parle d'environ 120 universités. Puis, c'est une compétition qui se déroule sur 3 ou 4 jours. 4 jours, qui regroupe autant des épreuves statiques que dynamiques. Donc, la voiture est analysée tout d'abord par les juges en tant qu'une inspection de la voiture. Puis ensuite, on va courser avec la voiture contre les autres équipes. Est-ce qu'il y a un prix qui va avec ça? Qu'est-ce que vous y gagnez en fin de compte? Ben oui, au final, il y a un prix qui est donné à chaque équipe, mais c'est vraiment plus pour un peu le prestige et l'apprentissage au niveau de l'ingénierie et de la conception de la voiture. C'est vraiment une compétition d'ingénierie tout d'abord, plus qu'une course contre d'autres équipes. Puis, on va retourner un peu au début. Comment est-ce que c'est parti, le projet? Le projet a démarré en 2004 au Cégep du Vieux-Montréal. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'il y a des compétitions de Formule SAE. Mais c'est un professeur du département génie mécanique, Dino Griffo,
qui s'est dit que ça serait une bonne idée pour les étudiants, qui trouvait que les étudiants avaient le niveau requis. Normalement, comme on disait, c'est plus des universités qui participent à ça. Donc, M. Griffo s'est dit que les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal étaient capables de relever ce défi-là. Donc, il a lancé le projet, puis effectivement, ça a marché. On est ici 10 ans plus tard, on est rendu à la 4e voiture. Le projet fonctionne très bien. Alors, à chaque année, c'est une voiture que vous fabriquez? Maintenant, c'est rendu à chaque année. Ça n'a pas été le cas. Donc, comme je dis, depuis 2004, on a fait 4 voitures. Donc, au début, il y avait c'était un temps de développement plus long. On parle de 2 à 3 ans. Puis cette année, c'est la première fois qu'on réussit à compléter le cycle de conception, fabrication en une seule année. Okay. Et c'est quoi les programmes de l'école qui participent à ce projet-là? Est-ce qu'il faut des préalables? Il ne faut pas de préalable. Tous les étudiants dans les programmes appropriés peuvent participer. Donc, on parle des techniques de génie mécanique, techniques de design industriel, techniques de marketing, gestion, puis les gens en graphisme également participent. Donc, tous les gens dans cette technique-là peuvent participer, peu importe le niveau où ils sont rendus dans leur étude. Alors, pour tout ce qui est compétition, matériel, c'est qui finance votre projet? En fait, le projet est financé par le Cégep et nos commanditaires. Donc, notre commanditaire principal, c'est Desjardins, qui nous donne un gros morceau pour nous aider à nous rendre là. Mais sinon, c'est vraiment toutes des commandites qui nous permettent de se rendre jusqu'au Michigan. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Alors voilà, si vous désirez avoir plus d'informations sur l'équipe ou sur ce qu'ils font, vous pouvez aller visiter les réseaux sociaux ou les rejoindre par téléphone. On va se revoir tout de suite après l'animation. De retour à Capharnaüm, c'est le temps maintenant de parler des reportages. Alors pour commencer, on a Maxence et Marie-Pierre qui vont nous présenter des petits trucs qui vont nous aider en fin de session. Alors, quels sont les petits trucs que vous nous donnez cette fois-ci? Eh bien, en fait, cette semaine, on vous donne des trucs pour économiser du temps dans la vie de tous les jours, en fait. Est-ce que c'est des trucs qui fonctionnent pour tout? Ben oui, ça fonctionne à tous les petits moments de la vie où on a besoin du temps, quand on fait des petites tâches quotidiennes, où l'on pourrait sauver du temps sans s'en rendre compte. Et vous les avez testés comme d'habitude? On teste toujours. Tout le temps, ouais. On teste toujours. Donc, il y a des preuves à l'appui. Parfait, merci beaucoup. On va aller voir comment économiser du temps avec Maxence et Marie-Pierre. Alors, comme on le sait, on n'en a jamais assez de 24 heures dans une journée. On n'a jamais assez de temps pour compléter tout ce qu'on avait prévu. Alors, aujourd'hui, on se donne des trucs pour sauver du temps, finalement. Oui, donc le premier truc qu'on a à vous donner cette semaine, c'est en fait simplement de faire des listes. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire ça. Faire des listes de choses qu'on a achetées, de choses qu'on a à faire, ça peut nous faire économiser beaucoup de minutes précieuses. Aussi, c'est important de faire un emploi du temps, comme nos tâches ménagères et n'importe quelle tâche qu'on a à faire. C'est important de planifier en faisant un tableau, par exemple. Oui, ça vaut vraiment la peine. Aussi, il faut anticiper les choses qu'on a à faire, donc planifier tout ce qu'on a à faire. Donc, on va, par exemple, choisir nos vêtements la veille qu'on doit porter. Pour sauver du temps le matin. Oui, pour sauver du temps le matin. Séparer nos vêtements sales dans les paniers déjà séparés. Comme ça, quand on arrive pour faire le lavage, elles sont toutes déjà séparées. Déjà séparées ou préparer déjà les légumes pour les lunchs, couper comme ça, c'est plus rapide, toujours. Aussi, c'est important de pratiquer le multitâche. Dans le fond, par exemple, quand on écoute la télé, on peut très bien plier des vêtements, des serviettes. Qu'on peut combiner ensemble. On peut combiner pour sauver du temps puis arriver à la fin de la semaine. Sinon, on essaie de minimiser le plus possible les déplacements, donc pour éviter de faire des allers-retours pour rien. Quand on fait nos courses, on fait tout dans des magasins là, séparés là, pour éviter les détours inutiles. Sinon, les étudiants ont beaucoup de difficultés avec ça, mais on vous conseille le plus possible d'éviter la procrastination. Donc, dès que vous avez quelque chose à faire, essayez de ne pas le reporter. Faut pas remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Bien dit, Maxence! Ça a bien sorti, hein? Oui, bravo! Puis dans le fond, surtout, faut pas être trop exigeant envers nous parce que c'est normal souvent de manquer du temps et de pas avoir le temps de compléter tout ce qu'on voulait faire. Donc, c'est tous les trucs qu'on avait pour vous, mais il y en a une panoplie d'autres qu'on pourrait utiliser. De
retour à Capharnaüm. On est maintenant avec Lola et Jennifer qui vont nous parler d'un sujet très local cette fois-ci, qui est l'organe théâtral. Mais qu'est-ce que l'organe théâtral? L'organe théâtral, c'est la troupe de théâtre du Cégep du Vieux-Montréal. Et pourquoi avoir décidé de parler d'eux actuellement? Mais en fait, cette année, c'est le 30e anniversaire. Alors, on voulait souligner ça, entre autres. Là. Puis, ils vont présenter une pièce cette année. C'est laquelle? Oui, c'est Les Tortues viennent toutes seules de Denise Bonal. Et justement, ils vont être en représentation ici même au Cégep du Vieux-Montréal du 22 au 26 avril. Et si vous désirez des billets, ils seront en vente au magasin scolaire. Alors, on va aller voir le reportage des filles. Cette année, l'organe théâtral des étudiants du Cégep du Vieux-Montréal nous présente la pièce Les Tortues viennent tout seules, une mise en scène de Marie-Dominique Cosino. Allons voir la répétition. En première session, on a un atelier justement de jeu. Ça ressemble plus à un cours, si tu veux, où j'enseigne les prémices du jeu pendant 10 semaines. Et suite à ces 10 semaines-là, on choisit le groupe parce qu'évidemment, ils sont beaucoup, ils sont 40, 50 à s'inscrire. Donc là, ils sont 17 à jouer. On choisit les 17 en question cette année pour jouer la production et on commence dès décembre. On se voit au moins 2 fois par semaine. On se voit à l'intercession, on se voit au congé de Pâques, on se voit tout le temps. Dès qu'il y a un congé, on en profite. Donc on répète beaucoup, mais c'est régulièrement 2 fois par semaine. Puis il y a un atelier de scénographie aussi, parallèlement, c'est-à-dire des 5 étudiantes qui travaillent avec des professionnels scénographes et qui font les costumes, les décors, les accessoires qui seront dans le spectacle. Bien, c'est vraiment le fun. Je trouve que ça nous permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses puis de développer notre côté théâtral plus que d'autres expériences de théâtre que moi j'ai eues personnellement grâce à l'apport de Marie-Dominique Cousineau, metteur en scène et aussi amatrice de théâtre. La pièce s'appelle Les Tortues viennent toutes seules, vous l'avez sans doute vu. C'est une pièce qui se passe en 1954 en France pendant un mariage. Et l'année 54 en France est une année importante. C'est l'après-guerre, bien sûr, mais c'est la guerre d'Algérie qui commence. La France vient de perdre l'Indochine, donc au niveau mondial, il se passe beaucoup de choses. La France est en changement. C'est aussi la naissance du rock'n'roll, premier 47 tours d'Elvis Presley. C'est la période de la fureur de vivre, de l'existentialisme, de Jean-Paul Sartre, de Camus, de Simone de Beauvoir, le féminisme qui commence. Bref, c'est une période très importante. Et la pièce parle du mariage, bien sûr, donc d'amour, de famille, de père-mère, etc. Mais parle aussi, il y a derrière cet immense tableau de la grande histoire qui influence nos vies. On la respecte dans l'intégralité, mais on l'a mis dans un contexte, en plus de devoir réfléchir à ce qu'était l'année 54, il a fallu réfléchir à ce qu'étaient les années 64, par exemple, parce qu'on le fait dans le style Nouvelle Vague française, qui est la période de Jean-Luc Godard, Truffaut, etc. Ce qui fait qu'on a des narrateurs qu'on a rajoutés, qui sont comme ceux qui créent cet événement-là, qui créent cette pièce-là. Ça donne un rythme un peu plus loufoque par moment, un peu plus absurde, mais en même temps, il y a quelque chose de très chaleureux, de très éclairant aussi, avec cette présence des narrateurs. La troupe, non seulement ça nous aide à apprendre sur le théâtre, mais ça va vraiment nous aider à apprendre sur comment s'exprimer, comment projeter la voix, les bons mots à avoir, l'intention, les trucs comme ça. Puis en plus, au début, on fait beaucoup d'exercices, fait que c'est intéressant aussi de voir le côté un peu plus contrôle de soi, puis ces choses-là, fait que c'est vraiment cool de ce côté-là aussi. Bienvenue parmi nous. C'est maintenant le temps des petites annonces. Alors ici, au Cégep du Vieux-Montréal, il y a beaucoup d'activités qui ont lieu tout au long de l'année. Et si vous voulez les connaître, vous pouvez visiter la page des activités culturelles qui se trouve sur le site officiel du Cégep du Vieux-Montréal. On va se retrouver après l'animation. Pour votre information, les belles animations qui passent tout au long de l'émission ont été réalisées par les étudiants du programme d'animation 3D et de synthèse d'images ici même au Cégep. Et ça tombe bien, on a d'autres animations à vous montrer. Hey! Ah!
Oh non, non, non. Bienvenue parmi nous. On est maintenant avec Gaëlle et Ariane qui vont nous parler de leur reportage. Alors, cette semaine, vous parlez de l'art, mais de qui ou de quoi en particulier? On parle de Simon Goulet, qui est un artiste visuel de Montréal. Et qu'est-ce qu'il fait de spécial? En fait, ce qu'il fait, ça s'appelle de la ciné-peinture et vous allez découvrir c'est quoi dans notre topo. Est-ce qu'on va avoir des images aussi des ciné-peintures? Oui, bien en fait, on est allé tourner à son atelier, puis sur le plateau de tournage de sa prochaine ciné-peinture. Parfait. On va aller voir ce que c'est de la ciné-peinture avec Gaëlle et Ariane. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le mouvement que fait la peinture avant de toucher le canevas. Le résultat du mouvement dans l'air, la finalité du geste de la peinture qui s'écrase sur les panneaux. J'utilise une machine pour lancer de la peinture pour que la peinture arrive toujours à la même place dans le champ de la caméra. Pour créer une variété de formes de peinture dans les airs, la forme du pot crée la forme du jet. Si j'utilise, par exemple, un pot comme ça, donc ça lance comme ça, et là, je mets de la peinture ici, je mets de la peinture là, et à cause de la broche ici, quand c'est lancé, le jet qui est sur le dessus, parce que là, on va filmer comme ça, va se séparer en deux, puis entre les deux, on va voir l'autre en arrière. Alors là, l'objet de lancement, le pinceau, c'est une catapulte qui est là, et on descend le chariot en bas, et on dépose la peinture dans le pot qui est en dessous ici. Et la peinture est catapultée, poussée dans les airs, alors qu'il y a une caméra qui est en haut ici qui va filmer la peinture montée dans le cadre. Et derrière, il y a un fond rouge ou bleu ou vert. J'ai décidé de faire un événement porte ouverte pour montrer aux gens comment je travaille. Alors, le tournage aura lieu à l'Arsenal, qui est un haut lieu d'art contemporain à Montréal, pendant 5 jours. Mais une journée, c'est une journée porte ouverte. Le public est invité à venir voir la technique que je fais et à voir les panneaux sur lesquels la peinture s'écrase. Si on va un peu plus loin, qu'est-ce que je vais faire avec les captations de mouvements de peinture? Moi, je vais les prendre, je vais les assembler de manière à faire une composition en mouvement non figurative, et qui va pouvoir jouer sur un écran de télé encadré et accroché au mur. J'aime quand les gens osent faire les choses différemment. Ce que j'ai vu souvent des artistes, c'est qu'ils arrivaient avec leur pinceau puis qu'ils pouvaient mettre sur une toile. Ce que je vois avec ce que Simon fait, c'est que c'est entre le pinceau puis la toile qui est le moment important. C'est vraiment impressionnant de le voir faire. En fait, quand j'avais vu le film Oyo,
Je n'avais aucune idée c'était quoi le processus derrière ça. Puis voir la catapulte de peinture, c'est assez impressionnant. Puis quand on voit les images, presque 1000 images par seconde, de la catapulte jusqu'à la toile, c'est ça qui est le plus impressionnant d'après moi. La peinture bouge, la peinture se déplace. On la voit vivre, on la voit réagir à la pesanteur. Je trouve ça très beau. C'est maintenant la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui à Capharnaüm. Si vous désirez plus d'informations ou revoir les émissions, tout sera sur le site qui sera affiché au bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se revoit à une prochaine fois.